Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission Club Littérature Chrétienne. Club Littérature Chrétienne, c'est un rendez-vous bimensuel autour de la littérature chrétienne. Comme vous le savez bien, ce sont des moments de partage, d'échange, de témoignages autour d'un livre chrétien choisi par nos invités. Ce soir, nous recevons Fustel. Bonsoir Fustel. Bonsoir Franck, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les internautes et un salut particulier à toi qui nous écoute aujourd'hui. Et merci Franck pour l'invitation chaleureuse sur le plateau de Club Littérature Chrétienne. Merci, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation. Qui est Fustel? Alors, qui est Fustel? Fustel est un enfant de Dieu. Fustel, par la grâce de Dieu, est un étudiant en chimie dans une université en Allemagne, à l'université de Cologne. Et Fustel est également le premier garçon, mais deuxième enfant d'une famille de 4. Bon. Tu as choisi, Fustel, aujourd'hui de nous parler d'un livre du professeur Zacharias Tanefomu intitulé Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Pourquoi le choix de ce livre? Alors, merci Franck pour la question. Pourquoi le choix du livre? Déjà, il y a toute une histoire derrière qui explique pourquoi est-ce que j'ai choisi aujourd'hui de m'exprimer sur le thème, sur ce livre, Le chemin de l'amour pour le Seigneur. L'histoire derrière est la suivante. Déjà, par la grâce de Dieu, au cours de ma vie, elle a été marquée, ma vie, par beaucoup d'expressions de l'amour de Dieu. Déjà, au niveau familial, dans notre maisonnée, j'ai pu observer dans la vie et dans la dynamique la relation entre mon père et ma mère. Donc, nos parents étaient des personnes vraiment très amoureuses. D'ailleurs, il y a eu cette chaleur familiale là déjà qui régnait, qui a été un facteur favorable, il faut que je le dise. Et par la suite, j'ai expérimenté, j'ai eu, comme on le dit, une révélation de l'amour de Dieu lors de ma conversion. Parce que j'ai vu quelque chose de l'amour distinct de Dieu à mon endroit. Le fait que Dieu, en tant qu'amour, ne s'intéressait pas juste au monde, mais à moi en tant qu'individu. Et alors j'avais 8 ans, et en tant que jeune enfant, ça m'avait beaucoup marqué de voir que Dieu dans sa grandeur s'intéressait à moi au niveau individuel. Il y a eu ces 2 épisodes, et plus tard, au cours de ma vie, à travers la faveur que je vais trouver devant les gens, et plus tard, quand je tombe sur le livre du professeur Zacharias Tanefomu, il y a un besoin intérieur qui est rencontré, parce qu'il y avait toute une histoire derrière. Donc, le chemin de l'amour pour le Seigneur a rencontré un besoin intérieur, et j'ai choisi de partager avec nos téléspectateurs aujourd'hui qu'est-ce qui m'a marqué dans le livre, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le livre, et qu'est-ce que cela a produit dans mon vie. Fustel, avant que tu nous parles de ce qui t'a marqué dans le livre et ce qui t'a particulièrement baigné, les raisons pour lesquelles tu as choisi de partager avec nous aujourd'hui par rapport à ce livre, nous aimerions pour nos internautes, pour nos téléspectateurs, que tu nous recadres un peu la notion d'aimer Dieu. C'est quoi aimer Dieu? D'accord, merci Franck pour la question. C'est un sujet qui crée beaucoup de polémiques, la question de savoir c'est quoi aimer Dieu. Déjà, la première chose qu'il faudrait mentionner ici, en tant qu'enfant de Dieu, pendant qu'on lit les Écritures, nous apprenons de l'apôtre Jean dans ses écrits que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça, c'est la définition que la Bible nous donne au sujet de l'amour. Et il faut aussi le mentionner, la Bible présente l'amour, la Bible personnifie l'amour, la Bible présente l'incarnation, l'apogée de l'amour dans la personne même de Dieu. Maintenant, c'est quoi aimer le Seigneur? C'est quoi aimer Dieu? Il y a 2 caractéristiques fondamentales au sujet de l'amour de Dieu. À côté du fait que aimer Dieu, c'est garder ses commandements, donc cela fait référence à l'obéissance. Aimer Dieu, c'est imiter ce qu'il est, c'est imiter ce qu'il fait, lui-même étant amour. Et 2 caractéristiques fondamentales de l'amour. L'amour de Dieu est un amour dans sa plénitude. C'est un amour qui donne. Donc Dieu s'est donné et il a donné. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on mentionne au sujet de l'amour. Et deuxièmement, aimer le Seigneur, l'amour de Dieu est un amour missionnaire. Donc, dans le fait d'aimer Dieu, je me donne à lui et je lui donne tout ce que je suis, je lui donne tout ce que j'ai et je m'assure de marcher dans le chemin de l'obéissance, c'est-à-dire simplement garder sa parole. Donc, pour répondre à la question, Franck, c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est me donner à Dieu avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai et d'obéir à ce que prescrit sa parole. Merci bien pour cette définition assez détaillée. Nous retenons aimer Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est-à-dire manifester l'amour envers Dieu, c'est obéir à ses commandements.
c'est se donner à Dieu. Je crois que dans le jargon chrétien, on parle de consécration, de se donner totalement à Dieu, comme preuve de son amour pour Dieu, obéir les commandements de Dieu, c'est ça, aimer Dieu. Comment le professeur Zacharias Stanley Fomone nous montre ce chemin à partir de ce livre? Je vais dire, le titre nous dit « Le chemin de l'amour pour le Seigneur ». Est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que ce chemin est illustré par le professeur Zacharias Stanley Fomone? Comment est-ce que le chemin de l'amour est présenté par le professeur Zacharias Stanley Fomone? Quand je tombe amoureux du professeur Zacharias Stanley Fomone en tant qu'auteur chrétien, le titre du livre m'avait beaucoup interpellé. Le chemin de l'amour pour le Seigneur, ça veut dire que c'est un parcours, un processus. Donc, il y avait déjà la question intérieurement, oh ok, en quoi consiste ce chemin-là et comment on est arrivé à cet amour? Et en lisant la 4e de couverture, il y a cette référence à l'approche dévotionnelle qui m'a beaucoup interpellé. Et là, je peux le lire pour nos auditeurs, nos téléspectateurs aujourd'hui. Voici comment le professeur Zacharias Stanley Fomone présente la chose. Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Je suis celui qui a les enfants de Dieu qui languissent pour le Seigneur d'une façon croissante. Dans le cœur de plusieurs, l'évidence de sa venue imminente suscite, avec chaque jour qui passe, un plus grand désir de le voir face à face, lui, l'espérance des siècles. Le chemin de l'amour pour le Seigneur n'est pas une approche biblique d'un aspect de la vérité chrétienne. C'est plutôt une expression du languissement, du désir, des émotions spirituelles du cœur pour le Seigneur Jésus. Puisses-tu lire ce livre et puisses-tu être motivé à chercher le bien-aimé et puisse l'unique désir de ton cœur être de le connaître et de le voir face à face. Donc, comment est-ce que le professeur Zacharias Stanley Fomone présente la chose? C'est à partir d'une perspective non pas théologique, non pas classique de la chose, pas une approche classique de la vérité biblique, mais plutôt une approche dévotionnelle à partir de son expérience, à partir de la vie que cela produit en lui et à partir de ce qu'il a appris au travers de sa marche avec le Seigneur. Donc c'est beaucoup plus un livre basé sur une expérience personnelle à la lumière de la vérité biblique. Donc c'est ce que je peux dire pour répondre à la question. Voilà. Merci bien. Toi qui as lu le livre et qui a été béni par son contenu, qui a été imparté par son contenu, peux-tu partager avec nous, comme tu le mentionnais déjà au départ de cette interview, ce qui t'a personnellement marqué, ce qui t'a personnellement béni pendant que tu lisais le livre? Qu'est-ce qui m'a marqué pendant que je lisais le livre? La première chose était l'approche du professeur Fomone au travers dans ses écrits dans ce livre. Cette approche dévotionnelle, ce languissement, cet écoulement de son cœur-là, qu'il expose à la lumière de la parole de Dieu. Il parle des émotions spirituelles d'un cœur pour le bien-aimé, pour le Seigneur Jésus. Deuxièmement, qu'est-ce qui m'a marqué? Il y avait le désir intérieur de connaître davantage le Seigneur, de l'aimer davantage. Parce que je faisais face à la réalité selon laquelle mon amour pour le Seigneur était assez enfantin, assez primitif, était assez faible. Donc je voulais grandir dans mon amour pour le Seigneur, je voulais grandir dans ma relation avec Dieu. Donc pendant que je viens et que je fais la lecture du livre, qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui m'a impacté dans la lecture du livre? À côté de l'approche du professeur Fomone, il y a l'exposition très brillante qu'il fait du personnage de Marie de Magdala. Et dans le livre, le professeur Fomone présente Marie de Magdala en tant qu'une amoureuse du Seigneur et il nous fait savoir qu'elle a obtenu 3 records dans le rang éternel. Marie Magdala est une femme qui, dans le récit que nous donne la Bible, dans sa rencontre avec Jésus, elle a été délivrée de plusieurs démons et elle a commencé à suivre le Seigneur. Quels sont les records qu'elle a obtenus? Le professeur Fomone nous dit, par exemple, lorsque Marie de Magdala rencontre le Seigneur Jésus de nouveau à la résurrection, elle est la première femme, le premier être humain né de la chair qui rencontre Jésus. Elle est la première personne à avoir vu le Seigneur Jésus dans son corps de résurrection. Ça, c'est le premier extrait qu'il présente. À ce sujet, il y a un tout petit extrait que je vais lire par rapport à ce qui m'a marqué dans le livre. Donc, il présente sous le titre de Les erreurs de l'amour. Un petit extrait, le professeur Fomone dit: pourquoi Marie n'avait-elle pas reconnu Jésus? Peut-être parce que ses yeux étaient couverts de larmes. Elle était momentanément si aveuglée par son amour et par les larmes qu'elle prit Jésus pour le jardinier.
Donc, dans le premier record qu'obtint Marie de Magdala, il y a le fait d'être la première personne à avoir rencontré le Seigneur Jésus. Mais il y avait cette larme-là qui avait aveuglé Marie de Magdala. Et probablement à cause de cette larme, elle n'avait pas été à mesure de reconnaître le Seigneur Jésus. Donc, en lisant le livre, il y avait cette question qui m'est revenue. Je faisais face à une vérité assez triste. Où sont les larmes qui m'empêchent de reconnaître le Seigneur Jésus? Marie de Magdala, à cause de son amour, de sa dévotion envers le Seigneur, avait été aveuglée par les larmes. Deuxièmement, le record que Marie de Magdala remporte est la première personne à qui Jésus révèle le fait que dorénavant, Dieu aura des fils. Jésus lui dit, je m'en vais vers mon Père et vers votre Père. Et le troisième record de Marie de Magdala est celui d'être la première personne à qui Jésus donne une commission après la résurrection, en l'envoyant vers ses frères. Donc en lisant ce livre, j'ai beaucoup été marqué, impacté, challengé par l'amour, la dévotion de Marie de Magdala pour le Seigneur Jésus. Et à côté de cela, l'expérience du professeur Fomon en tant qu'un amoureux du Seigneur m'a beaucoup marqué. C'était un grand encouragement pour moi à faire du progrès dans ma marche et dans mon amour pour le Seigneur. En tant que téléspectateur, lorsque j'écoute tout ceci, pourquoi je devrais lire le livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur? Pourquoi lire le livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur? Comme je l'ai déjà mentionné, je suis tombé amoureux du professeur Zacharias Stanifon en tant qu'auteur chrétien. À partir des Écritures, pendant que nous apprenons à marcher avec le Seigneur, Franck, lorsqu'on lit le récit de la Genèse, là où tout a commencé, à la création, Dieu avait fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a un fait majeur qui ressort là-dedans. C'est que l'homme, dans le dessein éternel de Dieu, avait été appelé à une relation de communion, une relation d'amour avec celui-là même qui est l'incarnation de l'amour. Et on voit bien qu'au niveau de la création, pour chaque forme de vie, Dieu avait donné un corps qui correspondait. Donc il y avait l'amour, la communion qui devait régner entre la créature et son créateur. Et il y avait Dieu qui devait être l'environnement extérieur, le contexte dans lequel l'homme devait se déployer dans son plein potentiel. Donc moi, le chemin de l'amour pour le Seigneur du professeur Zacharias Stanifon est un il faut. Comme le disent nos amis anglais, c'est un it is a must. C'est un il faut dans notre génération. Parce que c'est là une approche dévotionnelle de la vérité biblique. Et c'est simplement un essai par un amoureux du Seigneur à ramener notre génération, à ramener chacun de nous et à te ramener, toi qui nous écoutes aujourd'hui, à ce que Dieu avait dans sa pensée initiale. Une relation d'amour avec le Sauveur, avec le Maître de la croix. Celui-là qui a donné sa vie pour plusieurs. Donc le chemin de l'amour pour le Seigneur, il faut l'avoir, il faut le lire à tout prix. Et sois-en sûr, tu seras richement béni pendant que tu le lis. Je l'ai lu, je l'ai relu et je le lirai encore. Et à chaque fois, je ne cesse d'être béni. Lis-le et entre dans l'expérience de l'amour véritable du Seigneur. Merci Fustel, merci pour ce partage bénissant, enrichissant. Chers téléspectateurs, si tu veux grandir dans ton amour pour le Seigneur, si tu veux connaître ce débordement d'amour pour le Seigneur, si tu veux connaître cette extase dans la communion avec ton Dieu, alors nous te recommandons de te procurer une copie du livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur, disponible sur Amazon, également en e-book. Tu peux le commander sur Amazon ou tu peux l'acheter en e-book, en Kindle ou en toute autre version e-book accessible sur Internet. Procure-toi une copie, lis-la et sois béni. Et à la prochaine fois pour une nouvelle édition Club Littérature Chrétienne. Au revoir.